We do biz. We do biz. Devenons business. Bonjour, ici Philippe Petit, auteur du livre Toute la fonction achat aux éditions Duno. Alors la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est pourquoi professionnaliser la fonction achat dans une PME ? Ou bien, si vous préférez, comment doper ses résultats grâce aux achats ? Alors les achats justement, c'est-à-dire le montant des dépenses extérieures de votre entreprise, représentent environ 50% de votre chiffre d'affaires. Sacré poste de charge, souvent bien plus que la masse salariale. Voilà donc déjà une bonne raison de s'y intéresser très sérieusement. De plus, notez bien que quand vos clients utilisent vos produits ou services, ils y trouvent pour moitié vos fournisseurs. Ceux-ci ont donc intérêt à être sacrément bons pour vous. Bon, d'accord, vous allez me dire, mais qu'est-ce que moi, dirigeant, je peux faire de plus dans ma structure ? Car la vente, ça c'est un métier et ça s'apprend. Il faut que je recrute les meilleurs, que j'y place mes super collaborateurs. Mais les achats, pas besoin, il suffit de connaître un peu le produit et puis on est tous consommateurs. Eh bien non, justement. Il n'y a pas pire acheteur que ce consommateur et qui se fait avoir régulièrement et sans s'en rendre compte en plus. Le client est roi, non ? Eh bien, déjà, je remarque que les meilleures formations achats sont délivrées dans les grandes écoles de commerce et que les très grandes entreprises y envoient leurs acheteurs depuis un peu plus de 30 ans. Donc, il y a des outils et des techniques professionnelles qui ont été développées. Je vous en livre une. Commencez par inventorier le portefeuille achat. J'achète quoi, chez qui et combien par an ? Premier effet de volume. Regroupez les commandes identiques chez le ou les deux mêmes fournisseurs. Deuxième effet qui se coule. Regroupez les produits différents mais de même nature toujours chez le même. Allez, troisième effet. Standardiser. Pourquoi utiliser 4 références de stylo bleu alors qu'une ou deux suffiraient ? Pourquoi y a-t-il autant de marques de téléphone portable que d'utilisateurs dans votre entreprise ? Et si on regroupait ? Il y a toujours des gains à la clé. Donc, c'était un premier travail de rationalisation du portefeuille, c'est-à-dire moins d'interlocuteurs et moins d'entités à gérer. D'où, en fait, 2 bénéfices pour vous. Un meilleur prix par l'effet de volume, plus j'en achète, moins que ça coûte cher, et là, pas besoin d'avoir fait une école de commerce pour savoir ça. Mais aussi, gain en coût de gestion, moins de commandes, moins de factures, moins de stock, bref, moins de lignes à gérer. Quel gain ? En moyenne, 150 € par commande. Quand vous multipliez ça par le nombre de commandes supprimées, vous voyez ce que ça fait au final, et qui s'ajoute au gain sur le prix payé au fournisseur. Bref, vous gagnez 2 fois. Alors on continue à faire des effets de volume, mais par l'extérieur cette fois. Associez-vous à d'autres entreprises. Laissez tomber les grandes, bien sûr, quoique. Pensez plutôt à des entreprises du même type que vous. J'ai pas dit des concurrents. Je veux dire des PME qui achètent la même chose que vous. Je connais des PME justement dans l'aéronautique, par exemple, qui regroupent leurs achats non stratégiques. Maintenance, entretien, sécurité des locaux, gommes et crayons, etc. Ça fait au final des volumes substantiels à proposer aux fournisseurs. Ces actions très simples, qui soignent donc la marge de votre business, nécessitent d'y investir du temps, mais surtout pas le vôtre, car une fois de plus, il vous faut oser déléguer, mais à un vrai acheteur, un pro. C'était Philippe Petit, chez We Do Biz.